On voit à contre-jour la poussière qui diffuse la lumière, de la même manière quand vous photographiez un de nos personnages préférés à contre-jour, le soleil derrière, en maillot de bain, les poils brillent. Alors ce n'est pas les poils de Saturne, c'est la poussière autour de Saturne, mais ce qui me paraît merveilleux dans cette photo, qu'on a eu beaucoup de peine à faire, puisque la sonde est là, photographie Saturne, il ne s'agit surtout pas d'obturateur, parce que le soleil touchant le détecteur, il est grillé, et on est là à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, il n'est pas question, il n'y a pas de garagiste pour réparer, et quand on est derrière la planète, eh bien, on a l'obturateur, et quand on passe ici, on le ferme à nouveau. Tout ça sans communication directe avec la sonde, puisque le signal d'aller-retour avec la sonde, c'est d'ordre de 4h30. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie à la sonde le signal de 1h30, on lui dit « dis-nous ce que tu as compris ». Elle dit « j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça 1h30, t'as bien compris, fais-le, 1h30 ». Donc 4h30 de temps. Hein. Donc si en rentrant chez vous ce soir, mettez 4h30 au premier carrefour pour réagir devant une voiture, vous risquez quelques problèmes. Hein. Donc on a quand même réussi à faire ça. Voilà cette photo, et sur cette photo, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, au bout de cette flèche, que je trouve merveilleux, ce n'est pas un satellite de Saturne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la Terre. Et c'est la Terre, photographiée un jour où il faisait beau à Paris, et du bon côté. Donc c'est une photo sur laquelle vous êtes présent. Hein. J'ai voulu célébrer cette soirée par une photo de groupe. Hein. Ce qui fait que quand on me demande des papiers d'identité, une photo, je donne ça en disant j'y suis avec tous mes copains. Et j'engage chacun d'entre vous à faire la même chose. Hein. On a marre de la bureaucratie. Vous envoyez un questionnaire de documents. Alors, je vous ai dit 50 000 fois que aller regarder les astres, c'est pas uniquement pour prendre de jolies photos, c'est pas uniquement pour se faire plaisir. Mais c'est une excellente manière de mieux nous connaître. Je veux dire par là que si nous voulions connaître la Terre, si nous voulions répondre aux questions, est-ce que la Terre, son futur est menaçant, est-ce que la Terre va se réchauffer, est-ce que la pollution va nous poser de gros problèmes, eh bien nous devrions faire comme le physicien ou comme le chimiste dans son laboratoire qui expérimente, qui prend un morceau de matière, qui le chauffe, qui le refroidit, qui le coupe en deux, qui le secoue, qui le bombarde, qui le tord, etc. et qui de là en tire des lois. Puis après ça, on embête les élèves à l'école qui répètent les lois, et puis qui répètent plus la loi que le copain, il a une meilleure situation à l'arrivée. Bon, ça c'est, vous connaissez le système. Eh bien, la Terre, on ne peut pas faire ça. On ne va pas la couper, la secouer, la refroidir, la chauffer, mais on la compare. Et il existe des planètes qui sont plus grosses, d'autres qui sont plus petites, il existe des planètes qui sont plus denses, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont plus chaudes, d'autres qui sont plus froides, et par comparaison, on comprend mieux la Terre. Autrement dit, vous comprenez qu'aller étudier les planètes, c'est une manière de mieux nous connaître. Et je voudrais résumer ça par comparaison. Quand dans la vie vous avez un problème, et en parlant vulgairement, c'est pas en restant le nez au ras des pâquerettes que vous le résolvez, c'est en faisant, comment dirais-je, en prenant du recul. Prendre du recul, c'est faire de l'astronomie, tout simplement. Donc c'est une manière de mieux nous connaître, c'est pour ça que ce genre d'étude est, pour moi, fondamental. Alors, je ne vais pas répéter les polycopiés pour l'examen après, on les a déjà montrés. Simplement, je voudrais faire... Odile Jacob m'a fait écrire l'année dernière ce petit livre que j'ai intitulé « La science, une ambition pour la France ». L'anecdote que je peux vous raconter, c'est que j'étais un jour invité à dîner chez elle, c'est charmant, et au repas du soir, c'était au mois de février l'année dernière. J'ai dit, Odile, je suis débordé en ce moment, j'ai trop de travail, ce qui fait que je n'ai pas le temps de me présenter aux élections présidentielles. Hein. Mais j'y songe pour 2017 ou 2022. Mais en attendant, j'ai un programme. Et mon programme repose en 3 priorités, à l'exclusion de toutes les autres, qui sont la recherche, la culture et l'éducation. Il me dit, super, André, faites un bouquin d'une semaine, 60 pages, on publie en élection. Alors j'ai mis 2 mois, j'ai fait 160 pages, et j'ai dîné avec les candidats, que j'ai essayé de convaincre, enfin, je n'étais pas forcément un bon orateur, et qui j'ai expliqué qu'on fait des grandes écoles en France, on fait l'ENA, on fait Sciences Po, on fait HEC, on fait toutes ces écoles, etc. Et on n'a jamais fréquenté le monde de la recherche. On dit connaître, ce qui est bien dommage, dans un monde où notre vie de chaque jour est bercée par cela. Alors, comme François Hollande a un peu d'humour, il m'a dit, mais les 3 écoles que j'ai faites, c'est HEC, Sciences Po, l'ENA, j'espère que je n'ai pas été trop déformé. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si on pourra vous récupérer, on verra, hein, on essaiera en tout cas. Hein, Mais effectivement, la recherche, je veux dire, votre vie de tous les jours n'a rien à voir avec celle de vos parents et de vos grands-parents. Vous vous levez le matin, vous téléphonez, prenez votre voiture, prenez l'avion, vous allez à l'hôpital, chacun de vos actes utilise un engin qui utilise une découverte fondamentale, faite dans les années qui précèdent, tout juste, que vos parents et vos grands-parents n'avaient pas. Et pourtant, nous venions dans une société où la science est totalement ignorée. Elle n'existe pas dans les médias, ou pratiquement pas, de manière anecdotique. Elle n'est pas enseignée à l'école. 80% des instituteurs à l'école, par exemple, aux études littéraires, sont des gens très bien, mais ils ignorent ce qu'est la science, donc ils n'en parlent pas aux gamins. Elles n'existent pas dans les journaux. Vous prenez l'ensemble des présidents, des ministres, des sénateurs, des députés, des maires,
des préfets, des directeurs d'industrie, des directeurs de journaux, des directeurs de radio, des directeurs de télévision, aucun n'a fréquenté le monde de la recherche. Il ne faut pas s'étonner si on n'en parle pas ou si on en parle de manière pas très sérieuse, en mettant des farfelus qui parlent d'astrologie ou deux jumeaux qui disent que des bêtises. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors l'autre point, c'est que moi je passe mon temps autour de Saturne, et de temps en temps je reviens sur Terre. Et quand je reviens sur Terre, j'allume la télé, où je lis les journaux, et qu'est-ce que je vois? C'est la crise. Alors moi je comprends pas. Parce que, en ce moment, on n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais été aussi bien soigné. On n'a jamais fait autant de découvertes. Moi, je fais partie de la première génération qui ne sont pas partis à la guerre. Un bateau à Marseille, il n'y a pas si longtemps, la moitié de la ville était morte par épidémie. Une mauvaise récolte, l'hiver, entre 100 000 et 1 million de morts. Autrement dit, si on me dit, tu as le choix de naître quand tu veux, entre il y a 6000 ans et aujourd'hui, je choisis de naître aujourd'hui. C'est une période extraordinaire. Et donc nous sommes entourés d'homo tristus, hein, donc vous voyez, voilà le sort que je leur réserve, hein, qui nous dit c'est la crise, c'est épouvantable, etc. Hein. Alors vous savez que dans l'Antiquité, quand un messager portait de mauvaises nouvelles, on le mettait à mort. Hein. Je ne pense pas qu'on fasse aussi durement, mais il y en a assez de homo tristus. Donc vous avez compris que je me battais pour les homo rigolus, hein, moins nombreux, mais plus utiles. En tout cas, même si la situation était sérieuse, c'est pas en étant triste, c'est affreux qu'on la résout. Hein. Et je vais peut-être être un peu provocateur, mais quand on me dit qu'il y a 10% de chômeurs, je réponds qu'il y a 80% des gens qui ont un boulot. Hein, et ça, j'assiste beaucoup. Je trouve cette tristesse, cette morosité autour de moi m'irrite parfaitement. Quand je vois des jeunes qui ont 20 ans qui sont tristes parce qu'ils ont eu des cours tristes, ben ça, c'est pas supportable. Hein. Bon, voilà, donc c'est pas l'origine, etc. Ça m'énerve. Alors maintenant, la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Eh bien, il y a deux types de sciences. Il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale a pour seul but, de comprendre le monde. C'est une prétention fondamentale, peut-être, très grande. Et la recherche appliquée a pour seul but de nous aider un petit peu dans les tâches quotidiennes. Vous avez compris qu'il n'y a pas de recherche appliquée sans fondamentale, et qu'une fondamentale qui n'a pas d'application serait quand même inutile. Enfin, pas très utile en tout cas. Et donc on voit bien que la recherche repose sur deux jambes, fondamentale et appliquée. Et moi, pour marcher, j'ai besoin de deux jambes. Si quelqu'un me dit, on va faire des économies, on va te couper une jambe, on fera des économies, je marcherai moins bien. Donc tout gouvernement coupant l'un ou l'autre, évidemment, ne prend pas forcément une bonne mesure. Alors moi, je vais vous parler essentiellement de la recherche fondamentale. Qu'est-ce que c'est? C'est comprendre le monde. Alors si je veux comprendre le monde, les hommes, depuis des millénaires, n'ont inventé que deux démarches. La première démarche, c'est d'imaginer, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a une tempête, qu'il y a le dieu du vent, le dieu de la pluie ou le dieu des tempêtes. Alors on fait un sacrifice au dieu pour le mettre de bonne humeur. Hein, première attitude. Bon. C'est une méthode. Et l'autre, c'est de dire toute cause a un effet, tout effet a une cause. Donc je vais essayer de comprendre. Alors, comprendre le monde, faire de la science, ça repose sur deux postulats. Seulement deux. Le premier postulat, c'est que le monde obéit à des lois. Vous pouvez me contester. Je veux dire, je ne suis pas d'accord. Pour l'instant, on pense qu'il y a des lois qui expliquent le comportement du monde et de la nature. Et le deuxième postulat, c'est que nous sommes capables de comprendre les lois. Alors là, vous le contestez aussi. Parce que quel est notre outil pour comprendre? Notre outil, c'est le cerveau. Notre cerveau est le fruit de l'évolution. Et notre cerveau, il sert à trois fonctions. Il sert à échapper à nos prédateurs, manger à notre faim et se reproduire. Moi, je vois un tigre, je prends en courant. Quand je vois un lapin, je vais l'attraper. Quand je vois une dame, je cours après. Et quand une dame voit un monsieur, ça mange pour courir après. Donc il court après. Hein. Autrement dit, avec ces trois fonctions, j'ai la prétention de comprendre le monde. L'outil n'est pas forcément le plus adapté. Je prends un hippopotame, une girafe, un chien, un chat, un singe, un bonobo. Ces animaux partagent avec nous entre 90 et 99% du code génétique. Or, je suis persuadé que mon chien ne comprend rien à Einstein. Voilà, en tout cas, il ne me l'a pas dit. Hein. Et donc, le petit pourcentage que j'aurai en plus fait que lui ne comprend rien et que moi je comprends tout. Donc, suis-je capable de comprendre le monde? Ma réponse est claire. Je ne sais pas. Et puisque je ne sais pas, j'essaye. Et depuis 6000 ans qu'on essaye, ça ne marche pas si mal, alors on continue. Mais il faut garder un peu de doute et d'humilité. Pas dire je vais dire la vérité, j'ai tout compris. Non, non, beaucoup de prudence. Et ce que j'aimerais que vous reteniez quand je vais vous raconter aujourd'hui les origines, c'est que l'histoire que je vous raconterai est la meilleure interprétation que nous avons aujourd'hui
de l'ensemble des observations. Mais je ne vous décernerai pas une vérité. Peut-être que je vous dirai sera contesté dans 6 mois, dans 6 ans ou dans 6 000 ans. Autrement dit, c'est pour l'instant la même explication qu'on ait, mais en aucun cas je n'aurai la prétention de dire on a tout compris, c'est comme ça que ça marche. Donc, alors la démarche de la science, nous l'avons depuis 4 ou 5 siècles, c'est depuis la Renaissance scientifique. Là aussi, on a besoin de 2 jambes, je dirais 2 piliers. Faire de la science, c'est d'une part, soit observer le monde, soit expérimenter. Si on est physicien ou chimiste, on expérimente. Si on est astronome ou géophysicien, on observe. Et ensuite d'interpréter. Autrement dit, observer le monde sans l'interpréter n'a strictement aucun intérêt. Et interpréter et faire une théorie sans le vérifier par l'observation, je dirais même est dangereux. La science a un aller-retour entre les deux. Et même parmi les scientifiques, on en connaît, qui font de belles théories, mais ils se gardent bien de vérifier par des expériences. C'est un autre débat, je ne sais pas si j'entends y revenir aujourd'hui. Ensuite, un point important pour la science, c'est une phrase des scientifiques que si vous pouvez me montrer que j'ai tort,